Bonjour Julie, Bonjour Julie. bienvenue Julie dans le podcast Inspiration holistique. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça fait 1 an maintenant que Ça vous passe avez, vite. voilà, vous avez fait la formation au sein de l'ECH et que maintenant vous êtes certifiée coach holistique et vous vous êtes lancée. Alors Julie, ce podcast, il va s'adresser particulièrement aux jeunes femmes à partir de 18 ans, on va dire jusqu'à la trentaine? Tout à fait, c'est ça. Voilà et parce que, Julie, vous êtes vraiment spécialisée sur l'accompagnement des jeunes femmes, qui peuvent, se sentir un peu dans le flou, un peu perdues, soit à la sortie des études, soit, après une première expérience professionnelle, qui sentent qu'elles sont pas forcément à leur place et on va voir, dans notre échange que non seulement vous vous êtes formée pour accompagner ces femmes-là, mais que vous-même vous avez vécu, ce parcours-là et donc c'est complètement pertinent pour vous, de les accompagner. Tout à fait ça. Tout à fait. Julie, pour vous présenter rapidement, vous avez 28 ans? C'est ça. Cette année. Voilà, vous avez un parcours initial scientifique? Oui, tout à fait. J'ai fait des études, moi, de biologie et après j'ai fait une école d'ingénieur en agroalimentaire, donc très scientifique. Ouais, voilà et 1er emploi, pendant 3 ans, justement dans ce secteur d'activité? Oui, c'est ça. J'ai été, du coup, adjointe qualité en industrie agroalimentaire pendant à peu près 3 ans. Donc j'ai suivi en fait, après mon école d'ingénieur, je me suis lancée dans ce domaine parce que j'avais fait mes études là-dedans, donc Voilà, il y avait une vraie logique. la suite. Dans ce parcours-là qui était tout tracé, quand est-ce que ça a commencé un petit peu à vous avez senti que c'était pas super aligné? Alors en fait, le cheminement, il s'est fait vraiment depuis longtemps. Petit à petit, pendant mes études. Déjà, en fait, quand j'étais en DUT, i j'aimais beaucoup, hein, c'était très intéressant. Je suis hyper contente d'avoir fait, ces études, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Des fois, je me souviens, je rentrais de DUT des fois et j'en avais les larmes aux yeux. Je me disais: «Mais Julie, est-ce que tu es sûre que tu veux, vraiment te lancer là-dedans? Est-ce que tu t'y vois dans 10, 15 ans travailler, en agroalimentaire?» Et c'est vrai que je me mettais une certaine pression, de choix de vocation. Donc déjà à l'époque, je commençais à me poser des questions. Mmh. Comme j'étais, on va dire, une bonne élève, avec les notes qui suivaient bien, bah, en fait, j'ai un peu suivi le parcours tout tracé, heu, scientifique. Bon, bah, je continue en DUT, puis après je sais pas vraiment ce que je veux faire, donc je continue en école d'ingénieur en agroalimentaire, mais sans avoir cette petite vibration, cette chose Mmh. où on se dit: «Mais ouais, c'est ça que je veux faire», Ouais. donc Donc c'était le parcours, on va dire, le plus facile, mais c'était pas celui qui résonnait? c'est ça. Mais en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc moi je poursuivais. Jusqu'à je me disais: «Peut-être que je vais trouver quelque chose qui me plaît» et en fait, je me mettais quand même la pression, je me mettais pas mal de stress. Après ça, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation. Comme je savais que j'étais stressée, je me suis dit: la méditation, ça peut être un moyen peut-être d'apprendre à respirer, à lâcher prise sur quelque chose» et donc en DUT, j'avais acheté mon premier livre de méditation, de Christophe André, je me souviens. Donc Excellente référence. ouais, c'est ça et qui était super et du coup, j'ai commencé comme ça la méditation et puis, après comme j'étais en études, c'était vraiment de surface, on va dire, Mmh. j'en faisais de temps en temps. Et donc il y a eu des petites comme ça, des petites amorces de développement enfin d'écoute de soi et puis, il y a eu un événement déclencheur, on va dire un événement en tout cas, dans votre vie personnelle. Oui, tout à fait. Ben, du coup, en fait, c'était en fin d'école d'ingénieur. Ce cheminement a pris encore un nouveau virage, on va dire, parce que du coup, j'ai, mon père qui est décédé, et ça a été très compliqué pour moi.
Mmh. très compliqué pour moi, pour mon entourage et c'est vrai que j'ai pris conscience que, bah, notre vie, elle peut vraiment basculer du jour au lendemain. On Ouais. peut être, très bien, en bonne santé, faire du sport et ça peut nous tomber dessus et j'en avais conscience, déjà, mais quand ça nous touche vraiment de près, quand c'est quelqu'un qu'on aime, du plus profond de son cœur, ben, forcément, ça nous fait encore plus ouvrir les yeux et du coup, je me suis dit: «Ben, il faut vraiment que je prenne soin de moi, que je n'hésite pas à tester des choses, à me lancer dans un projet, à si je sens que je suis utile dans quelque chose et que quelque chose Mmh. m'attire plus que l'agroalimentaire, faut vraiment pas, hésiter et se lancer». Et du coup, j'ai commencé à vraiment plus faire un travail sur moi. Donc j'ai repris la méditation plus intensément. Je me suis remise au sport, que j'avais un petit peu laissé de côté en études et moi j'adore le sport, donc il y a un moyen d'extérioriser, Mmh. hyper, enfin incroyable, moi j'aime beaucoup. Je me suis remise à la lecture aussi que Ouais. j'avais un peu laissé de côté en école et donc là, je lisais pas mal de livres, des livres de développement personnel et comme ça, petit à petit, j'ai commencé à faire, ce cheminement. Donc ça a été à partir de 2020 et entre 2020 et 2024, puisque vous vous êtes formé en 2024, comment les choses ont mûri chez vous? En fait, après, il y a eu un second virage qui s'est fait. Ça a été, dans la vie professionnelle. Parce que du coup, ben, moi, j'avais suivi donc en sortant d'école d'ingénieur, je me suis quand même lancée dans un métier, dans ce domaine-là. Donc j'ai été adjointe qualité, en industrie et hem et en fait, je voyais petit à petit que ça me correspondait pas. J'avais vraiment l'impression de faire des journées un peu comme un petit robot. Je me levais le matin, j'allais au travail, je faisais les choses que j'avais à faire, puis je rentrais et puis, en fait, heureusement, on va dire que j'avais des horaires décalés, donc l'après-midi, j'avais ce temps pour prendre soin de moi quand même, où j'avais le temps de faire ma méditation, mon sport. Mais, ouais, je manquais vraiment de sens et je voyais pas, en fait, moi, l'impact que j'avais directement sur les gens dans mon travail et c'est ça qui me manquait beaucoup. Ce manque de sens, Ouais. d'être vraiment utile, même si je sais quand même que j'avais de l'utilité, hein, dans le travail que je faisais, vraiment, une bonne utilité, mais moi ça me manquait de voir l'impact direct et puis, même, dans dans le travail, je trouvais que ça manquait, il me manquait beaucoup ce côté social, humain, Mmh mh. bienveillant et ça a été un second virage, que j'ai pris. Puis autour de moi aussi, j'ai vu beaucoup de gens malheureusement, qui n'allaient pas bien, que ça soit dans mon travail ou même en dehors, des gens en burn-out, des gens, en dépression, des gens, ouais, qui avaient la boule au ventre, qui me disaient: «Oh là là, moi j'ai la boule au ventre le dimanche soir avant d'aller au travail». Je me disais: «Mais quand même, on peut quand même, pouvoir être motivé et heureux, enfin on a la chance d'être là, d'être, en vie et enfin il faut qu'on arrive à en profiter». Donc là, je me suis dit: «Mais moi je travaille sur moi, donc moi j'aimerais apporter ça aux autres, en fait». Mmh. J'ai envie de les aider à être plus épanouis, plus motivés et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, au coaching holistique et du coup, ben, en janvier 2024, j'ai quitté mon travail et c'est là que je me suis dit: «Bon, bah, je me lance dans quelque chose qui me ressemble, plus, où je sens qu'il y a du sens» et ça faisait plusieurs mois déjà que je regardais un peu, bon, j'explore qu'est-ce qui m'attire. Donc moi, j'aime le côté humain, bienveillant, j'aime, l'aspect motivant. En plus, comme j'aime le sport, les coachs sportifs, j'aime bien la façon, Ouais. dont ils amènent les gens vers leurs objectifs. Hem, Puis la nutrition, j'ai quand même fait des études en agroalimentaire, donc j'aime tout ce qui touche au microbiote, à la nutrition, le sport, les émotions et en fait tout ça m'a fait arriver vers le coaching holistique et donc voilà et puis en plus cette approche d'holistique, le fait qu'elle considère vraiment la personne dans sa globalité, donc comme on dit, mental, spirituel, physique et émotionnel. Ben, c'est vrai que c'était hyper intéressant parce qu'on
prenais tout en compte chez la personne et c'est vrai que si on veut changer, ben, Et si tout ça, ça nous compose, faut forcément qu'on travaille un peu là-dessus, tout à fait. en profondeur donc c'est ça, je me suis dit: «Mais en fait, ça représente vraiment toutes les petites choses que j'aime», donc c'est arrivé là-dessus et en plus, je me suis dit: «Comme ça, je vais pouvoir apprendre des outils, des techniques à transmettre aux coachés, mais aussi, en fait, à moi, à Bien intégrer dans sûr. ma vie à moi», donc je c'est comme ça que je suis arrivée, vers le coaching holistique. J'aimerais revenir sur le moment où, qui est un moment charnière où vous avez décidé de quitter votre job pour vous lancer. Parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui en ont envie, mais c'est difficile à faire parce qu'il y a on est chamboulé par plein d'émotions. Hem, Qu'est-ce qui vous a donné de la force dans ce moment pour vous lancer? Ouais, c'est vrai que c'est pas évident du tout de se lancer, surtout quand on se dit, «Ah ouais, mais j'ai mon confort quand même, enfin, j'ai un petit confort quand même, j'ai mes petites routines, je vais au travail, Une je sais que sécurité? Oui, oui, tout à fait. sécurité financière, plein de choses» et moi, ça a été, déjà merci beaucoup à mon entourage qui m'a soutenue Ouais, parce que ça, c'est ça a été important. Ah oui. ouais, hyper important pour moi et de toute façon, en fait, même eux, ils me disaient, ils ressentaient que j'avais perdu quand même cette joie dans ce que je faisais, dans mon quotidien. Donc en fait, ils étaient pour que je Mmh. fasse, autre chose et puis, ouais, moi, c'était de voir les gens, même dans mon travail qui étaient pas heureux, je me disais, «Moi, je veux pas en arriver là et il faut que je j'arrive à vraiment, sortir de là» et ouais, bah, ça s'est fait quand même sur, un moment, hein, le temps de réfléchir, le temps de se dire: «Oui, j'aime ça, je pourrais peut-être me diriger là-dessus» et cetera. Mais de toute façon, je me suis dit: «On n'a qu'une vie là, actuellement, donc bah, pourquoi pas?» En fait, je me suis dit: «Ça me coûte rien de tester et puis, au pire, qu'est-ce qui va m'arriver?» C'est que du plus, c'est que du Ouais, c'est plus que parce du que comme plus. vous disiez tout à l'heure, c'est un enrichissement personnel, c'est tenter une expérience, pour, se sentir aligné, hem et quelle que soit de toute façon l'issue de l'expérience, elle apporte des enseignements, elle fait grandir. Voilà, Mmh. donc il y avait rien à perdre. Fondamentalement, il y avait rien à perdre. Maintenant, ce que j'entends dans votre parcours, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent bien que, le soutien de l'entourage est quelque chose d'important, hein, quand on veut se lancer, dans une reconversion, quand on veut, avancer dans un chemin, d'alignement professionnel, c'est important d'avoir du soutien. Tout à fait. Après, j'ai eu du soutien de mes proches, mais j'ai aussi des personnes dans mon entourage, hein, forcément, qui me disaient: «Oh, mais tu es sûre Julie? Mais là, tu vas quitter ton travail, d'ingénieure, pour te lancer dans ton projet, mais c'est risqué quand même». Enfin, vous savez, des gens qui Bien vous envoient sûr. leurs propres peurs Leurs et propres doutes? Ouais, ouais, leurs propres doutes, mais bon, faut arriver à s'en détacher et se dire: «De toute façon, je vis, c'est pour moi ouais. que je fais Et ça». alors justement, c'est quoi l'émotionnel quand vous recevez ce genre de message? Qu'est-ce qui vous traverse? Est-ce que ça donne un regain de motivation? Est-ce que ça fait un petit peu, ça peut être un peu déstabilisant? Comment vous prenez ça? Ouais. Au début, pour moi, ça a été déstabilisant. Mmh. Parce que je me dis ça m'a fait moi-même douter de: «Est-ce que oui, c'est le bon moment? Est-ce que vraiment je veux faire ça?» Mais en fait, avec tellement de quand on sait que ça va pas, Ouais. je pense qu'on arrive justement à se dire: «OK, peut-être que eux ils ont peur, peut-être que eux ils seraient pas capables de se lancer là-dedans, mais moi, je suis capable de le faire. Je suis Mmh. capable de faire ça pour moi et puis pour me sentir, bien et aider les autres». Donc ça donne aussi cette motivation de se dire: «OK, eux ils pourraient pas le faire, mais moi je vais le faire». Mmh. Donc Oui, c'est, donc c'est vous l'avez pris côté challenge. ouais. Un peu plus tard quand même. Au début, ça m'a quand Un même peu mis plus des tard. doutes. Ça a mis du temps, Mais c'est normal, ouais. c'est normal. Donc Donc vous sautez le pas, vous quittez votre job, vous nous avez dit et puis, vous faites des recherches sur internet. Alors le coaching holistique, déjà, c'est pas tout le monde qui pense à associer ces 2 mots. Vous, c'est venu comment? bah, moi, c'était vraiment je cherchais sur internet, comme je vous disais,
un peu toutes les domaines qui me plaisaient. Donc, l'émotion, la nutrition, le sport, enfin le corps, prendre soin de son corps, et cetera. Donc et c'est comme ça que je suis tombée sur, le côté holistique, coaching holistique. Et puis après, je suis tombée sur votre page internet de Et là l'école. d'accord et alors là, justement, dans est-ce que vous étiez en train de bien préciser dans votre esprit, ce que vous recherchiez? Donc c'était vraiment en train de s'affiner. Est-ce que ça a conforté, on va dire, vous avez retrouvé les ingrédients que vous cherchiez? Tout à fait. Quand, je me souviens que quand j'ai lu votre programme, de formation, je me suis dit: «Bah, voilà». Je me suis dit: C'est «Mais» ça. C'est j'ai eu un drôle coup parce de que c'est cœur. souvent ça. Ouais, ouais. Mais Ouais, c'est je me vrai suis dit: que Je me suis dit: «Mais Julie, regarde tous les domaines que tu as écrits, qui te plaisent, et cetera». Mais là, en fait, dans ce programme, tu retrouves tout ça et je me suis dit: «C'est trop intéressant». Je l'avais fait lire à mes proches, je leur avais dit: «Regardez, c'est hyper intéressant cette formation», et c'est là qu'ils m'ont dit: «Bah, vas-y, tente, hein». donc vous avez tenté, vous m'avez contacté et puis vous avez présenté votre dossier de candidature et vous êtes rentrée dans la session de mars, 2024 du coup. Comment vous l'avez vécue cette formation? Parce que c'est 5 semaines intensives. Alors vous, vous avez l'habitude des études intensives, heu, voilà, puis c'était plutôt frais, on va dire. Les études, elles étaient pas très, très, très loin non plus. Mais comment vous avez vécu ces 5 semaines? Alors moi, j'ai très bien vécu. Bah, comme vous dites, je pense que j'étais encore quand même dans cette façon de travailler. Donc, pour moi, c'était pas, j'étais encore dans les études, apprendre des choses, suivre des cours, écouter, et cetera. Mais c'est vrai que c'est intense. Il y a quand même pas mal de choses à apprendre et c'est ça qui est hyper enrichissant. Et non, moi, j'ai super bien vécu. En plus, c'est vrai que les sessions, on n'est pas beaucoup d'élèves. Mmh. Enfin, moi, je me souviens qu'on était 4 dans ma session. Et c'était génial pour participer, pour poser les questions, pour faire les cas, concrets ensemble. C'est ça, c'était vraiment chouette. Oui, ça laisse, de l'espace pour que tout le monde puisse s'exprimer et voilà, expérimenter les outils et puis pendant ces 5 semaines, vous avez fait un premier coaching avec une jeune femme. Cette première expérience de coaching, elle vous a apporté quoi, justement? Beaucoup. Alors en plus, je me souviens que j'avais un peu d'appréhension au début, Mmh mh. de me dire: «Ah ouais, je me lance et puis, tout de suite, presque, je vais coacher quelqu'un». Et au final, mais bah, c'était super chouette parce que, on met tout de suite, en fait, en œuvre, les outils, les techniques qu'on apprend. La coacher en plus, moi, vraiment je l'avais beaucoup appréciée donc c'était génial et puis on voit son évolution à elle, on voit notre propre évolution à nous aussi dans les séances. Ah non, c'était ouais, ça c'était vraiment, vraiment chouette le coaching, en formation. Ouais. Vous aviez déjà une idée avant de démarrer, la formation du public que vous souhaitiez accompagner et des problématiques ou c'était encore un peu flou? Pour moi, c'était encore un peu flou. J'avais pas vraiment d'idée et c'est vrai qu'avec cette coachée-là que j'ai suivie, je me suis dit: «Ah mais oui, ça j'aime beaucoup accompagner, comme ça une jeune femme», ça résonnait, avec des expériences que j'avais pu vivre donc j'avais en fait, déjà des clés à lui donner et non, ça m'a fait vraiment découvrir le public, qui me plaît, quoi. Ouais et donc ça a été un très beau coaching. Vous avez fait un magnifique parcours, en formation. Vous êtes certifié et là, c'est le grand saut. Alors comment il se passe ce grand saut justement? Il s'est plutôt bien passé parce qu'en fait, j'ai pas attendu. Quand, Ouais. j'ai certifiée, je me suis dit: «Ben, allez, on crée l'entreprise», j'ai vraiment pas laissé traîner et puis, c'était parti donc je l'ai plutôt bien vécu. Ensuite en plus, bah, comme je vous disais, j'ai un entourage qui est là pour moi donc des fois, les petites, questions que je pouvais avoir, les petits doutes, ben, ils étaient là à me rassurer, donc non, Oui, ça s'est donc très bien vous passé. êtes bien entouré, ouais, non, c'est bien. Alors donc Et la création d'entreprise, vous avez pas spécialement eu de difficultés, ça s'est fait de façon fluide? bah, en plus, comme il y a, dans la formation, une partie création d'entreprise,
Ben, du coup, ça nous accompagne, en fait, après la formation, Ouais, donc ça, c'est chouette. ouais. On En va se concentrer maintenant sur ces jeunes femmes que vous accompagnez. Elles ont quel type de problématiques? Quand elles viennent vous voir, elles ont besoin de quoi? Surtout, ce qui revient, c'est, le reprendre confiance en soi et apprendre à gérer son stress. Ah oui. Et puis, aussi un peu l'équilibre vie pro, perso. Parce que c'est vrai quand on est en début de carrière, qu'on sort d'école, on a envie de faire, nos preuves dans le monde du travail. Donc, donc oui, c'est vraiment ces 3 problématiques qui reviennent beaucoup, Le plus pour souvent. presque toutes en fait. Est-ce Mmh. qu'elles vous ont dit l'élément déclencheur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent, ce dont vous parlez, mais qui vont pas forcément se mettre en action, aller chercher une coach. Est-ce qu'elles vous ont dit ce qui les a fait, se mettre en action et se dire: «Tiens, je vais me faire accompagner»? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Et ben, en fait, les coachés que j'ai eus, c'était, d'avoir vu mon profil passer sur LinkedIn. Parce qu'en fait, plusieurs sont ingénieurs en début de carrière et comme du coup, moi, j'ai un réseau d'ingénieurs autour de moi, d'avoir vu mon post, qui proposait du coup, des accompagnements pour les jeunes femmes. Elles m'ont dit: «Ben, j'ai vu votre post, enfin moi, en fait, oui, j'en ai besoin». Ouais, ça résonne, ça résonne. C'est Mmh. quoi le parcours de coaching? Même s'il y a pas de coaching qui se ressemble parce qu'on fait toujours du sur mesure, et qu'on travaille sur la problématique, l'objectif de la personne. Heu, Comment se déroule un coaching avec vous, Julie? Du coup, un coaching avec moi, on va d'abord avoir un appel ensemble avec, la potentielle, future coachée pour voir déjà si, si elle a un objectif en tête qui soit précis, hem, comment elle se sent, même ensemble, comment on se sent, est-ce qu'il y a un feeling? Si ça se passe bien au téléphone et on va définir ensemble, un petit peu, le parcours qu'on va suivre d'accompagnement. Et puis après, si la jeune femme est toujours intéressée, on va commencer à faire une première séance où on va essayer de définir l'objectif, pour que ce soit le plus Mmh. précis possible, pour, pouvoir, bien travailler en fait, avoir Bien une sûr. vraie dynamique. Et puis après, comme ça, on va suivre plusieurs séances et après ça dépend de l'objectif qu'elle veut atteindre, ça peut être plus ou moins long, mais il faut quand même, bah, plus de 6 séances quand même pour avoir un vrai accompagnement. Bien sûr, enfin, se laisser du temps pour attendre le résultat, final. Ça se fait pas en claquant des doigts, c'est clair. Ouais, tout à fait. Et après en séance, on échange toujours. Au début, c'est, je lui demande comment elle se sent, comment s'est passée sa semaine, on débriefe ensemble si elle a des choses à me raconter. Et après on fait, moi j'instaure tout le temps un petit rituel de Mmh. sophrologie, de relaxation. Parce que je trouve que, ben, c'est là où elle rentre comme ça vraiment dans sa bulle à elle. Et et puis elle décharge, hein, un peu, Ouais. sa journée de travail et cetera. Et après, hop, comme on est plus apaisé, on peut rentre plus dans le vif, de la séance. On débriefe les petits exercices que je lui avais donnés, entre la séance d'avant et celle-ci. Puis on travaille en fonction de ses besoins, de son avancée, on va travailler sur d'autres exercices. Et puis après, bah, je lui donne d'autres petits exercices pour la séance d'après, pour vraiment elle l'ancre dans son Mmh. quotidien. Parce que du coup, le but, c'est qu'après elle soit autonome et qu'elle ait plus Bien besoin de sûr, moi. bien Donc, sûr. faut vraiment qu'il y ait cette dynamique et qu'elle, Mmh. entre les séances, elle fasse, ses petits exercices et puis après, si entre les séances, elle a des questions, elle peut me contacter, par mail ou par SMS et puis moi, même moi, si jamais on a parlé d'un sujet et je vois un podcast qui peut l'intéresser, je peux lui conseiller, lui envoyer un petit message et On va dire le problème principal, ce que vous avez mentionné, ce que j'ai entendu tout à l'heure quand vous parliez de ces jeunes femmes, c'est, j'entends une situation, on va dire un peu de mal-être, de fatigue, de stress, enfin voilà, il y a difficulté à gérer les émotions et cetera. Hem, Vous, de votre expérience, heu est-ce que vous observez, est-ce que vous avez constaté qu'il y a que les jeunes femmes étaient stressées de plus en plus tôt?
Enfin, qu'est-ce que vous avez constaté un petit peu sur le terrain, que ce soit en études ou dans le travail? Oui, c'est sûr qu'on entend, moi j'entends de plus en plus de personnes qui me disent qu'ils sont stressés et puis on entend les jeunes, enfin je sais que moi, bah, l'autre jour je parlais avec un cousin qui est en DUT et qui me disait que c'était vraiment une problématique dans sa classe. C'était, impressionnant le nombre de jeunes qui même, arrêtaient les études parce qu'ils disaient: «Non, ça me stresse trop, je sais pas si je veux faire ça plus tard» et cetera et non, c'est vrai que j'en entends énormément, c'est, on voit que c'est un sujet vraiment d'actualité et qu'il faut travailler dessus, quoi. C'est ça, c'est ça. Quand on parle de mal du siècle, c'est vraiment pas un vain mot, hein, c'est ah ouais, c'est pas galvaudé. Alors, vous-même, vous avez, expérimenté, ce chemin, ces outils. Aujourd'hui, c'est quoi votre, routine, on va dire, de jeune femme entrepreneur, coach qui accompagne? C'est justement, comment vous intégrez ça dans votre quotidien? Alors moi, dans mon quotidien déjà, le matin, je fais des étirements pour, vraiment me réveiller. Je mets de la musique parce que je trouve que la musique, une musique que j'aime tout de suite, moi, ça dynamise ma journée, ça met un peu de soleil, même s'il pleut, on met une musique qui est dynamique et puis, oui, si j'ai le temps, je vais faire un peu de sport, un petit peu de yoga, pour, voilà, se dire: «Allez, je commence bien cette journée». Hem Je fais de la méditation, j'essaie d'en faire tous les jours, même si c'est pas très longtemps, ça fait quand même du bien. Qu'est-ce que j'intègre beaucoup de cohérence cardiaque. Ah ouais, c'est génial. Ça, ouais, mais ça, mais tout le temps, enfin, je disais même, dans les transports, quand je suis dans le Ouais. métro, j'en fais un petit peu, quand je suis dans une salle d'attente, pour aller chez le médecin ou autre. J'ai pris, en fait, vraiment ce réflexe et même le soir, en allant me coucher, dans mon lit, j'en fais un petit peu. Juste pour me détendre et ça, je trouve que c'est la respiration, c'est un peu la C'est clé dans immédiat. C'est incroyable l'impact de la respiration. C'est vraiment l'effet est immédiat. si, enfin, après je fais plein de petites choses, mais j'aime beaucoup écrire, donc j'ai un carnet où j'écris des fois pour extérioriser, mes journées, même des petites choses que j'ai adorées dans ma journée pour des fois me replonger dedans. Puis le sport. Le sport, j'en Ouais, fais, je pense presque tous les jours et puis je varie, je fais de la course à pied, je fais un peu de crossfit, de musculation, un peu de natation, de marche, enfin, j'aime beaucoup donc je trouve que c'est vraiment, trop bien ça pour extérioriser le stress. Je conseille vraiment aux jeunes de c'est faire de ouais, ouais, l'activité physique. indispensable et alors il y a les accompagnements individuels que vous proposez. Il y a aussi des ateliers de groupe et notamment des ateliers à venir. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, tout à fait. Je suis super contente. Donc là, c'est à venir. Donc je vais faire des petits ateliers à des événements. Donc, là, prochainement, c'est un événement à Limoges parce que c'est ma ville de cœur, hein, c'est ma ville, Oui, d'origine et puis après sur Lyon, parce que donc je suis basée à Lyon et donc je vais faire des ateliers sur l'image de soi. Donc, j'aime bien tout ce qui est un peu, créatif, fun, ludique. Donc du coup, ça sera, sous forme de tableau de création à créer. Et puis après, j'aurai, d'autres ateliers aussi qui vont venir à partir de l'été, en partenariat avec, des salles de pilates et de yoga, donc j'ai vraiment hâte de présenter tout ça. génial. J'imagine que toutes les infos seront sur, ou votre site internet ou votre page Instagram? Je Voilà, mets pas mal sur Instagram, en plus, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes sur Instagram, donc je priorise cette plateforme et puis aussi sur mon site, je mettrai bien évidemment les petites pour, infos. clôturer notre échange, Julie, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Donc beaucoup de joie et puis de la réussite, hein. Oui, 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 d'aider, beaucoup de jeunes femmes Ouais. qui alors, vous voyez, je trouve que votre parcours, il est super inspirant parce que, il montre bien que qu'on ait des facilités dans les études, un chemin tout tracé et cetera, si on sent pas que ça vibre, c'est que c'est pas le bon chemin et il vaut mieux s'écouter. Parce que c'est vrai que nous, on vous a vu au sein de l'ECH, on vous a vu vous épanouir en formation, on vous a vu vous éclater à coacher, mais vraiment, c'était tellement aligné. D'ailleurs, les résultats de vos coachings, enfin, c'était à chaque fois,
vos coachées étaient tellement, tellement heureuses d'avoir, travaillé avec vous et l'atteinte de l'objectif était là. Enfin, il y avait vraiment les retours étaient extrêmement positifs. Quand c'est aligné, qu'est-ce qu'on se sent bien? Qu'est-ce que Ça, ça c'est fait sûr. du bien? Ça Et puis, en change fait, la faut vie. mais oui, et puis il faut pas hésiter à passer le pas parce qu'en fait, enfin, comme on disait, on n'a qu'une vie là, donc bah, n'hésitez pas, hein, vraiment, lancez-vous, vous avez rien à perdre, vous avez que des choses à apprendre, donc non, c'est trop bien. Vous avez vraiment un parcours très inspirant, Julie, et bon, une belle maturité. Hem Et je pense à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui et pour qui ça va résonner, qui sentent qu'il y a un truc qui est pas aligné, qu'il y a quelque chose qui va pas, que voilà, qu'elles restent pas seules, qu'elles restent pas isolées. Il y a des ressources, il y a des moyens, qu'elles vous suivent sur les réseaux sociaux parce que vous postez aussi des choses, intéressantes pour, voilà, éveiller, faire comprendre des notions et cetera. Mais en tout cas, pas rester dans cette souffrance, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est tout à fait. Et puis, moi-même, j'ai traversé des périodes de stress, comme on disait tout à l'heure, des périodes où voilà, je manquais de confiance en moi. Et c'est sûr que comme j'ai vécu et que j'ai appris plein de choses, ben, je suis vraiment, je me sens, j'ai tellement envie de remotiver ces jeunes femmes, de les aider, de leur donner mes techniques que j'utilise et qui sont efficaces. Et non, ouais, faut pas rester seul, faut se faire accompagner parce que quand on voit les résultats qu'il y a derrière, enfin, moi, je sais que quand, mes coachés me disent: «Merci Julie, c'est grâce à vous», Mmh. c'est hyper gratifiant, c'est super. Enfin, moi, je suis trop heureuse pour elles, hein, je suis fière, Ouais, 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 ouais. Non, ça, c'est la magie du coaching et comme quoi il y a pas d'âge pour se reconvertir et réaligner. On peut le faire à 40 ans, on peut le faire à 27 ans. Vous aviez 27 ans quand vous avez entamé la formation. On peut le faire on a même eu des stagiaires, de 23-24 ans, mais en fait, l'âge importe peu. Ce qui est important, c'est de sentir la vibration et de suivre, ce qui vous appelle, en fait, ce qui vibre, ce qui résonne avec votre âme et aider les autres, les accompagner à traverser aussi des épreuves qu'on a connues, bah, c'est extrêmement gratifiant. C'est extrêmement gratifiant. Donc bravo Julie pour votre parcours. Moi, je vous souhaite plein, plein de réussite, mais je suis sûre qu'elle va être au rendez-vous et puis des beaux ateliers à venir, avec, bah, vous donnerez plus d'informations sur les ateliers à venir, sur vos sites et réseaux. Merci Julie. merci beaucoup Émilie, je suis ravie de que vous m'ayez invitée, ça me fait très plaisir. Bah, c'était un grand, grand plaisir. Bonne continuation Julie. Merci.